Shalom. Tout d'abord, je vais donner tous les louanges, tous les gloires et tous les honneurs à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha, Hakudash. Aussi double honneur à les apôtres et les aînés de Great Millstone. Et Shalom pour tous les Akiam, pour tous les frères de Yasharala, d'Israël, mondialement. Ok, donc dans cette vidéo, je vais garder cette vidéo très courte et seulement sur le point, sur le sujet des noms de Yahweh et Yahweh Shai, qui sont les vrais noms en ancien hébreu de Dieu et de son Fils. Et c'est très important de connaître ces noms quand tu fais des prières, quand tu appelles, quand tu donnes le gloire, quand tu fais des salutations avec les autres frères dans les situations suivantes qui vont être très dures dans ce monde. Parce que nous sommes en train d'arriver dans le trouble de Jacob, qui est en période de temps trop, mais alors très difficile, et c'est seulement les cellules de la nation d'Israël qui seront sauvées. Donc c'est selon le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, que nous raconte que le temps qui est en train de venir est le temps le plus difficile depuis le début de ce monde. Donc, ça va être très dur. Et on aura besoin de merci, on aura besoin d'aide, de le puissant. Et comment est-ce qu'on appelle pour l'aide? On appelle par son nom et par son Fils. Au nom de son Fils. Donc, ici on va lire le livre d'Exode, chapitre 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Yahweh, voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Yahweh dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui m'envoie vers vous. Donc il a dit que il est ce qu'il est. Donc il est. Yahweh, il a dit que je suis celui qui suis. Mais c'est seulement pour Yahweh de dire en cette façon-là. Donc pour les autres, on doit dire il est ou il existe. Et comment est-ce qu'on dit ça en ancien hébreu, la langue qu'ils ont parlé au temps de Moïse, la langue de Canaan. Donc on dit Yahweh. Yah, ça veut dire il, et Hawa, ça veut dire est ou existe. Il est ou il existe. Et ça c'est son nom, mais ici on donne la preuve. Et selon l'alphabet de l'ancien hébreu, il n'y a pas de O, il n'y a pas de U, donc le nom n'est pas Yehovah ou Yehuva ou un truc ainsi. Vous voyez? Le nom n'est pas Allah. Parce que Allah, ça veut tout simplement dire le pouvoir, Allah, un pouvoir. Et il y a beaucoup de Allah. Même les anges, ils sont des Allah. Vous voyez? Ce n'est pas le nom de Dieu. Et puis, on va aller vers le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Et ces noms sont très importants. Je vais lire ceci.
et elle enfantera, qui, Marie, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom Yahweh Shai, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et ici, c'est très important de voir que, entre guillemets, Jésus ou Jésus, c'est un nom grec. Ça vient de Jesus Christos, qui veut rien dire, et ça aussi vient de Zeus, quand on dit Herr Zeus. Et même si tu regardes la photo de Cesare Borgia, entre guillemets, qu'on appelle le Jésus-Christ, là tu peux déjà voir que son apparence c'est un peu similaire de Zeus. Donc c'est juste un pagan worship, c'est un worship des idoles qui n'est pas juste. Et un moment. Donc, juste pour montrer quelque chose, si on tape sur Google Jesus Christ, et on va regarder les images, vous voyez, on nous dit que ici c'est Jésus-Christ, un homme blanc, mais ici c'est n'importe quoi. Si on lit le premier chapitre du livre d'Apocalypse, on nous dit que son peau est très noir, comme un brasse qui est brûlé dans le feu, donc très noir. Vous voyez, ici c'est n'importe quoi. Mais si on tape son vrai nom, là on aura une idée de son vrai apparence. Ici, vous voyez, ici c'est selon le livre d'Apocalypse chapitre 1. Attendez. Ici. Donc bien sûr ici aussi, ce n'est pas exactement son apparence, mais ici vous voyez l'idée, vous voyez la direction de son vraie apparence. Donc un homme noir, comme on pourrait dire aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest, avec le cheveu blanc et la barbe blanche. Vous voyez? Et puis on va retourner dans les Écritures. Donc, livre de Matthieu, premier chapitre, verset 21, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom Yahweh Shai, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, on a d'abord donné le nom, et puis la signification. C'est que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'il faut donner ce nom Yahweh Shai? Et si c'est Jesus Christos, aujourd'hui Jésus-Christ, ça veut rien dire. Donc, il n'y a pas de connexion. Oui, Christ, ou Christ, ça voudrait bien dire anointed, qui est Hamashiach en langue hébreu, qui est, on pourrait dire choisi. Je ne trouve pas le nom exact, mais on peut traduire ça choisi. Quelqu'un qu'on a été choisi. Et Jesus, le nom Jésus, ça veut rien dire, c'est rien. Mais Yahweh Shai en langue hébreu, ancien hébreu, là on a Yah qui veut dire il, et Yahweh Shai qui veut dire sauve, qui sauve ou délivra. Donc c'est lui qui sauve ou délivra, c'est la même chose, son peuple de ses péchés. Et Yahweh Shai, si on lit le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 14, on nous raconte que Yahweh Shai, il vient de la tribu de Juda, qui aujourd'hui sont entre guillemets les nègres, les gens de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, les Afro-Américains, vous voyez. Donc, vous voyez déjà deux choses. D'abord, que son nom a été expliqué, et c'est
Yahweh Shai, il sauvera, il dérivera. Parce que ici on dit il sauvera son peuple de ses péchés. Et son peuple sont des Israélites, donc pas tout le monde. Il ne va pas sauver tout le monde, il va seulement sauver les cellules de la nation d'Israël. Il sauvera son peuple. Donc ce sont les deux choses. Il sauvera seulement son peuple, les cellules de la nation d'Israël. Et aussi, quand son nom a été expliqué, et c'est Yahweh Shai, il sauvera, il dérivera. Et finalement, oui, aussi, il sauvera toute la nation d'Israël, donc tout son peuple, parce que dans le royaume d'Israël, même si dans ce côté où nous vivons maintenant, la plupart de la nation d'Israël aussi vont mourir, mais quand ils vont faire naissance dans le royaume d'Israël, là, il sera bon, ils vont être à l'aise. Donc finalement, toute la nation d'Israël a bien été... ils sont bien, toute la nation d'Israël. Mais maintenant, c'est seulement les cellules de la nation d'Israël qui est important. Qui est vraiment important. Ok, on va terminer cette vidéo avec le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10. Le nom de Yahweh est une tour forte, le juste s'y refuge et en sûreté. Donc, ce sont les noms, en fait, Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, parce que nous on a besoin de fils. Le fils est la porte. C'est la porte jusqu'à Dieu, jusqu'à Yahweh. Donc on a besoin de la porte, et la porte est Yahweh Shai. Donc c'est pour ça qu'on dit Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Et Bahasham, ça veut dire au nom de. Donc on dit Yahweh au nom de Yahweh Shai. Parce qu'on doit venir dans le nom de Yahweh Shai pour s'accrocher, pour venir proche, pour s'approcher, pour venir plus proche à Yahweh, le Père lui-même. Donc on doit venir au nom de Yahweh Shai, sur la porte de Yahweh Shai. Donc c'est très important, même tous les apôtres, et même Paul, quand il a fait des miracles, quand il a fait des gestes d'aider des gens, ils ont toujours dit qu'ils viennent dans le nom de Yahweh Shai, dans le nom du Fils. C'est très important, c'est très important. Donc le nom de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, c'est Bahasham Yahweh Shai, au nom de Yahweh Shai, et une tour forte, le juste s'y refuge et en sûreté. Donc vous voyez le temps qu'on arrive mondialement va être très dur. Donc nous, on a besoin de protection, on a besoin d'une tour forte, on a besoin d'être en sûreté. Et là, on appelle sur le nom de Yahweh Bahasham Yahweh Shai quand on fait les prières. Shalom.